Bonjour Joseph. Bonjour Henri. Alors Joseph Elfrich, merci déjà de nous inviter à un endroit aussi merveilleux que le Georges V à Paris. Il y a pire, hein, bien Tout sûr. à fait. Vous êtes venu spécialement d'Alsace Bien pour sûr, ça? avec l'ensemble de l'équipe. Alors moi je croyais que vous aviez juste un petit domaine en Alsace, mais pas du tout en fait, vous êtes partout en France. Racontez-nous votre parcours, votre histoire qui a commencé en 1979. J'étais pas né. Ça, c'est pas vrai, c'est des conneries. Non, en 79, j'ai démarré dans le monde du vin avec les grands chais. Donc avec très peu de moyens, puisque j'ai rien hérité. Hein. J'ai démarré avec 5000 francs à l'époque. Et puis petit à petit, on s'est implanté dans différents pays, dont surtout à l'export. Puis on a fini par s'implanter également en France. Je parle au niveau vente. Et puis est arrivé 86, ça a été la première implantation dans le Jura. Oui. Merveilleuse région, avec le vin jaune, Château Chalon et ainsi de suite. Vous faites saliver là déjà, hein? Bien sûr, mais on parle d'export quand on va du Jura vers la France, cher monsieur. Ah d'accord, c'est un autre Faut pays. être clair. Oui, d'accord. Je prendrai mon passeport. Bien. Joseph, alors, vous êtes quand même toujours implanté en Alsace. C'est quand même là-bas votre QG, non? Le QG est là-bas. Nous sommes toujours très alsaciens, évidemment, au centre de la vieille Europe, et c'est comme ça qu'on s'est réellement développé. Voilà. Alors, la famille, c'est facile de travailler en famille d'ailleurs? Oh, il faut qu'il y en ait toujours un qui soit à la tête. Le reste, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ça a été compliqué au début, et puis aujourd'hui, ça roule tout seul. Alors, Elfrich, ça représente combien de domaines? Combien d'appellations? Alors, nous sommes dans toutes les appellations françaises, hors Champagne, et hors alcool, évidemment, puisque le premier groupe français de vin. Nous sommes le premier groupe français de vin. Et nous travaillons à peu près sur 177 pays quand même. À travers le monde. Voilà. Ah oui, l'export, c'est important pour vous? C'est 80% du business. 80%? Tout à fait. Heureusement que vous les avez. Alors, les Français boivent plus? Ils boivent aussi, mais l'exportation, le monde est plus grand que la France. Donc, c'est normal qu'on vende un peu plus à l'export qu'en France. Donc, alors, vous allez d'un domaine à l'autre, c'est ça? Vous passez votre journée à... Qu'est-ce que vous faites de votre journée? D'un domaine à l'autre, mais d'un pays à l'autre aussi pour vendre. Parce que c'est bien de produire du vin. Oui, mais sur place, vous allez dans les vignes encore, Joseph? Bien sûr. Bien sûr, on est dans toutes les vignes. Vous allez voir ce qui se passe un peu? Propriétés. Oui. Nous sommes effectivement dans l'ensemble des... Je suis très souvent dans les régions. Bon, et dites-moi, vous buvez du vin tous les jours? Vous buvez du vin tous les jours? Je bois plus que du vin tous les jours. Alors, je ne dirais pas avec modération, mais je bois. Non, vous savez, Joseph, on est venu pour soit essayer... on est du métier ou pas du métier. Hein. Voilà, vous avez raison. Nous, on voulait trouver des accords mévins pour un repas de Noël avec vos grands crus. Donc, par exemple, si on partait aller sur un foie gras, un joli foie gras d'Alsace, conseillez-nous. Un foie gras d'Alsace, c'est forcément de la vendange tardive du domaine Lorenz, André Lorenz de chez nous. Oui. En quelle année? Il y a pas mal d'années, c'est pas mal, mais il y a d'autres foie gras, c'est pour ça qu'on est dans pas mal de régions. Bon. Je prends le foie gras des Landes, là il faut le Sauterne de Bastor. Bon. Et puis dans les vins exceptionnels, il y a le Bonzo de Loire. Oui, mais c'est un peu plus cher déjà. Pourquoi plus cher? Forcément. Est-ce qu'on compare? Est-ce que tout est une question de prix ou une question de qualité, cher Henri? Vous avez raison. Hein? Soyons fous. Quand vous offrez quelque chose à votre femme, vous regardez sur le prix, vous? Non, vous avez raison. C'est pareil pour le vin. Même pour la dinde, je regarde pas, je prends la meilleure. Alors, qu'est-ce que je bois avec la dinde? Ah, alors là... Au marron. Ça dépend dans quelle région on est. Vous êtes à Bordeaux, vous prenez forcément du rouge. Hein, mais quoi, il me faut une belle bouteille, c'est quand même Noël. Hein. Une belle bouteille, c'est Clos Beauregard. C'est chez vous aussi, ça? Bien sûr. Ça coûte combien? Oh, c'est dans les 30 €, 35 € au consommateur. Bon, ça va, on peut se faire plaisir. Ma femme m'engueule, elle me dit que c'est plutôt 45, elle a raison. Vous voyez? Ouais, parce que moi, je suis en prix de cession, je suis pas forcément en prix consommateur. Bon, après, Joseph, après tout ça, après qu'on ait bien mangé, faut quand même y aller, hein, c'est la bûche. Et la bûche, c'est sucré. Et ça dépend, là, de nouveau. Est-ce qu'on peut revenir? Tout le monde pense que le Sauterne, c'est forcément le dessert. Mais on peut prendre également un sec. Il faut changer un peu. Un sec, quoi, un sec? Mais par exemple, moi, j'aime bien mixer le sucré et sec. Par exemple, un chenin blanc de Fell. Oui. Très bien. Ou alors... Ça va avec la bûche? Un Bourgogne. Ça va, tout dépend. Pas de champagne, alors, avec la bûche? Est-ce qu'il faut forcément du champagne? Dans ce cas-là, prenons du crément de nos régions.
Bon, et dites-moi, on peut quand même acheter tous ces produits merveilleux sur votre site directement? Nous avons un site. Marchand? Nous avons un site marchand, oui. Mais il n'y a pas que notre site, nous sommes présents dans pas mal d'endroits en France. Et donc, il y a moyen d'acheter nos produits, soit sur nos sites, dans nos régions, soit chez un certain nombre de cavistes qui sont nos clients. Mais est-ce que vous promettez de livrer avant Noël? Noël est encore loin. Nous avons, nous, au niveau de Granchet, un délai de livraison normalement de 3 jours. 3 jours, bon. Alors, en France, c'est un peu plus long. Vu que c'est dans 10 jours, voilà. On est garanti de l'avoir. Pas de souci. Alors, s'il vous plaît, Joseph, dites-moi oui. Parce que, avant de les acheter, j'aimerais bien quand même en déguster un ou deux. On va les déguster. On peut y aller ensemble, là? Bien sûr. Ah, c'est adorable. Merci, Joseph.